Are you ready? Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie de Dinrel. Un rock'n'roller coaster tout juste à l'ouverture. Donc il est 10h07 et j'ai déjà fait 3 rides avant. Donc le coaster, on voit le Gravity au loin, ils ont toujours pas éteint les éclairages à la file d'attente d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire à la base? Je sais plus, c'est terrible. Oui voilà, donc l'attraction a ouvert un peu en avance, j'ai déjà fait 3 rides. 3 rides avant l'ouverture officielle. Alors ici ça fonctionne toujours pas, c'est n'importe quoi. Donc 3 rides avant l'ouverture officielle, 3 rides sur le Soundtracker bleu d'ailleurs. J'ai entendu de l'audio sur le multi, donc on va essayer d'avoir le multi là. Alors un dispatch de Soundtracker multicolore en arrivant en zone de launch. Oh putain, il y a des gens qui me connaissent dans le train. Au secours. Si je me fais appeler Dinrel, alors que je ne suis qu'en zone de launch. Et le Soundtracker bleu derrière, donc ça c'est celui que j'ai eu 3 fois, on va essayer de changer un peu là. Bon là ça va, c'est bien parti. En plus après le Soundtracker bleu c'est le... Oh oui c'est le vert. Oh le vert en plus, oh il est trop bien le vert. Le vert il a de l'audio. Alors regardez le mur du fond, je sais pas si ça se voit mais ils ont réparé une lyre. Ouais, déjà les deux avaient lâché mais donc ouais, les 2 lyres fonctionnent. C'est une bonne chose. Les 2 lyres fonctionnent. Allô? Oui, c'est moi. Non, désolé, je suis à rock'n'roller coaster. Bon bah ça ne fonctionne toujours pas. Les éclairages du Studio 1 ne fonctionnent toujours pas. Ça fait 1 semaine que ça marche plus. Bon. Par contre, Rock'n'Roller Coaster, ça va, il fonctionne bien. Hein. Mis à part le multi, que j'avais entendu avec de l'audio, mais en fait c'est 1 fois sur 2, hein, comme d'habitude. Bah, les autres Soundtrackers fonctionnent bien. Le rouge a un bon audio, le vert a un audio super. Et le bleu, il a un audio pas mal du tout également. On va quitter un peu Rock'n'Roller Coaster. Chose que je fais très rarement. Attention! On va quitter Rock'n'Roller Coaster et on va y revenir jusqu'à 14h. À 14h, j'ai 3 fast-pass. 3 fast-pass pour Rock'n'Roller Coaster. En attendant, on va sûrement aller se perdre dans... On va découvrir un petit peu le parc normal parce qu'il y a des coins que je ne connais pas encore. Et ouais! Allez, c'est parti! En route vers l'aventure! Et on commence par ce petit coin que je ne connaissais absolument pas. C'est que ça a l'air bien sympathique, dites donc. Il y a quoi par là? C'est pas pour les guests classiques, ça c'est pour les cast members. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit coin. S'il faisait pas aussi gris, aussi frais, je plongerais bien la tête la première dans l'eau. Allez, partons découvrir d'autres endroits. The Smilers were told about digging too fast. They lost all their gold in a dynamite blast. Voilà qui est bien triste pour eux. Au passage, vous avez vu comment je cause trop bien anglais? Ou pas. N'allez pas sous ce château. Il y a un dragon. Retour à Rock'n'Roller Coaster après avoir traîné 1 heure dans le parc normal. Avec un dispatch du Soundtracker rouge. Suivi du multicolore.
Alors pendant ces 1 heure, on s'est baladé dans le parc, on a exploré les quelques coins que je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'il n'y en avait qu'un seul que je ne connaissais vraiment pas, les autres en fait je les connaissais. On a voulu faire POTC mais il est tombé en panne. Et on s'est fait évacuer de la file d'attente sans le faire. Au moins Rock'n'Roller Coaster lui il fonctionne. Quand je dis il fonctionne, c'est y compris les audios, donc il fonctionne assez bien aujourd'hui finalement. Le Sound Tracker bleu n'a plus d'audio. Ouais. Wouhou. Attention, corkscrew. Ouais. Ouais. Wow. Switch de land, je suis maintenant à Fantasyland et je m'apprête à rider, attention, attention, Peter Pan que nous voyons au loin derrière. J'ai pris un fast-pass pour Peter Pan Slide pour 15h05. Et on ne se moque pas, s'il vous plaît. C'est parti. Alors on ne se moque pas, comme je disais, parce que j'ai fait cette attraction pour la première fois dimanche dernier et l'air de rien, j'ai beaucoup aimé. Par contre, on va pas voir grand-chose, je crois. On vole. C'est trop bien, on vole. Ouais. Non, sérieux, moi j'aime beaucoup ce passage-là, notamment parce que donc on est dans les étoiles, c'est magnifique, l'immersion y est, on a vraiment l'impression de voler et l'air de rien, on sait pas trop où est-ce qu'on va, on voit pas du tout le layout. Et ça j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette attraction finalement. Après bien sûr c'est pas aussi violent que Rock'n'Roller Coaster. Salut. Ah mais on n'arrête pas de s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Il y a plein d'arrêts. Encore un arrêt. Mais c'est qu'on s'arrête tout le temps. Là, de là où nous sommes, nous pouvons admirer un combat absolument épique. Ah, ça repart. Ça repart, au secours. Cette attraction est très hardcore. Voilà, alors ça, je trouve ça super. Ah! C'est au moins le 3e, voire le 4e arrêt là. Bon, au moins, ça fait que l'attraction dure plus longtemps que sa durée initiale. Ah, une drama. Ça fait très peur. C'est déjà fini. Oh, c'est déjà fini. Retour à Rock'n'Roller Coaster. Avec le Sound Tracker vert sur la zone de l'eau. On ne s'en lasse pas de ce rock. C'est toujours un bonheur à rider. Rock'n'Roller Coaster, c'est désormais fini. Nous sommes après la fermeture des Walt Disney Studios, donc on se rabat sur le parc normal. Et ces valeurs classiques qui tapent, comme ce Space Mountain Mission 2 que je viens de rider, et que j'ai été très surpris d'une absence totale d'éclairage dans le corkscrew. Enfin, dans le corkscrew, juste avant le corkscrew. En fait, pour faire simple, avant le corkscrew, normalement, il y a 2-3 planètes et des étoiles qui nous éclairent. Et bien là, il n'y avait rien du tout. Donc, ça a suffi pour me désorienter. Genre, j'étais dans l'espace, enfin, dans l'ambiance de Space Mountain, et d'un coup, ah, il fait tout noir, corkscrew! Et maintenant, on attend 19h55 pour le refaire avec Fast Pass. Aïe. Oui. Aïe. Ouch. Ah. Merci Space Mountain. Aïe aïe aïe. Alors en plus il pleut dehors, à fine goutte, mais quand on pense que ce matin il y avait du soleil et tout, oh mais c'est déprimant.
C'est déprimant. On n'a pas eu un temps correct depuis octobre. Et dès qu'on a un peu de soleil, ça tient pas. Par contre, il faisait enfin plus chaud aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais repérer ma prochaine destination. Ma destination habituelle en fin de journée. Alias, on pourrait dire mon Rock'n'Roller Coaster des fins de journée, puisque c'est l'attraction que j'enchaîne en boucle au même titre que Rock'n'Roller Coaster la journée. Parce que l'avantage de cette attraction, c'est que elle est à 5 minutes d'attente dès lors que le parc commence à... que le soir plutôt commence à tomber. Le soir, la nuit, j'ai l'impression que j'ai n'importe quoi, sérieux. Et donc, à partir de cet instant-là, on va se l'enchaîner jusqu'à 22h. Ouais, du feu! Ils ont réparé celui-là! Et celui-là tient toujours, et ceux de devant fonctionnent aussi, donc tous les flambeaux d'Indiana Jones fonctionnent. Alors, il est à noter qu'avec cette petite pluie fine qui rend le track tout juste ce qu'il faut humide, eh ben, Indiana Jones a tendance à être en survitesse. Des petites survitesses, j'ai ressenti de l'airtime dans la dernière bosse. Oui, la petite bosse de rien du tout. Donc du coup c'est cool. Bon, par contre ça tabasse encore plus sévèrement, hein. Ça va, nous sommes au 5e rang. Aïe. Wouhou. Ouais, ah bordel, ça fait trop mal. Ah oui, ça c'est la fête, hein. C'est moi, les Sky Tracers derrière, ils ont pas bougé. Ah si. C'est bon, ça fonctionne. Ça me donne faim. C'est pas tout, mais il est temps de mettre fin à cette journée. Bah oui, parce qu'à part je suis fatigué, j'ai faim. J'ai une pizza qui m'attend chez moi en plus. Miam miam miam. Bon, avant de terminer cette vidéo, j'ai plein de dédicaces à faire. Oui, parce que figurez-vous que j'ai des gens qui m'ont demandé de leur faire des dédicaces. Bientôt, je vais demander aux gens de poser des questions et je vais m'engager à faire une vidéo où je leur répondrai à leurs questions à Disneyland Paris. Donc dédicace, tout d'abord. On va commencer par quelques youtubeurs qui m'ont demandé donc de leur dédicacer. On va commencer par Trinita du 77, dédicace, et The Multidani, dédicace. Ensuite, j'aimerais dédicacer cette vidéo aux personnes que j'ai rencontrées le week-end dernier, dans le cadre du meeting du guide de Disney Fan.
Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas encore, voici un petit lien. Donc dédicace aux gens que j'ai rencontrés, Morgan, Sébichou de DFC, Zenirax, Itazi, Trololo, je sais que ça se passe pas très bien en ce moment, donc je t'apporte tout mon soutien. Oui, ce n'est qu'un petit mot, mais parfois un petit mot ça vaut beaucoup de choses. Dédicace également à Marilou. Dédicace aussi à sa pote. Et les gens ils vont pas savoir pourquoi. Ensuite, on va faire les dédicaces habituelles. Damien45, code MW27104. J'espère qu'on se reverra bientôt pour un nouvel épisode de Rock'n'Roller Coaster et Dingo. Je vous dis donc à une prochaine pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Ne manquez pas également la semaine prochaine une nouvelle vidéo au parc Astérix. Sur ce, je vous dis à plus et attention aux screamers dans 3, 2, 1. Avouez que vous avez tous eu peur, hein. On termine donc sur une magnifique image des tapis roulants et des éclairages qui ne fonctionnent absolument pas. Les tapis roulants ne fonctionnent d'ailleurs pas non plus. Et restez connectés pour le bonus qui arrive tout de suite. Il fait trop chaud, moi je plonge dedans. Faites que cette barbe à papa multicolore refasse fonctionner le sound tracker multicolore. Coke, la boisson pour les riders de Rock'n'Roller Coaster quand il fait trop chaud à Disneyland. Allô? Bien reçu. Leurs éclairages tout le temps allumés, il y a une lampe qui a lâché. Bravo Disney, je vous avais dit d'éteindre vos éclairages pourtant. Il est parti au ralenti là. N'importe quoi. Que c'est de la camelote. Alors si vous voulez que c'est un poney ou un jouet, vous pouvez même pas, parce que c'est de la connerie. Allez vous plaindre à City Hall qui est juste là. Au revoir tout le monde. C'était le chemin qui ne sert à rien.
C'était le deuxième chemin qui ne sert à rien. Sans déconner, vous ne trouvez pas que ce truc a un faux air de canon de Space Mountain?